monsieur, quand il est arrivé, c'était presque une panique. Ils se sont querellés avec sa nièce, qui lui a donné quand même à manger. Et pendant qu'il mangeait, c'était le poisson qu'on lui avait servi. Il prenait les déchets, il a fait tout un cercle autour de lui. Et quand sa fille est venue balayer, c'était le début de tout un monde de phénomènes noirs que je prêche souvent dans les délivrances. Et ce grand-père est allé sous la pluie dans la plantation, puisque ces camps là où on vivait, c'était les camps des HCB, à l'époque, les huileries du Congo belge. Donc aujourd'hui PLC, Plantation Unilever au Congo. Et nous étions dans ce camp-là pendant que ce grand-père était porté disparu dans la forêt. On est allé le reprendre. Et quand il est revenu, après la réconciliation, il devrait repartir chez lui. C'était un monsieur qui était près des mystères. Quand il allait visiter son ami, le chef coutumier de Bachilele, il ne s'annonçait pas. Il était annoncé par les oiseaux mystérieux, les hiboux. Il était annoncé par des chacals et par des phénomènes bizarres. Et là, le chef coutumier savait que son ami venait le visiter. On lui préparait déjà les conditions d'accueil. Et cet oncle à ma mère, qui était un grand sorcier, quand il est parti, nous avons commencé à vivre des noirs phénomènes. Entre autres, maman Leki, ma tante maternelle, avait préparé les légumes, les pondous. Et le matin, quand il devait y mettre les ingrédients, en mettant la cuillère, au lieu que ce soit les feuilles préparées, le pondou, c'était la longue chair d'éléphant qui était dans la marmite. Et là, les déboires ont commencé. Moi-même, j'étais tombé très malade. J'avais une forte fièvre. Et tremblant de fièvre sur un grabat, je lève les yeux. Je vois la scène de la crucifixion, Jésus-Christ au milieu de deux brigands dans le firmament. Et je m'écris dans cet état de maladie. Les gens diraient peut-être que j'ai déliré. J'ai crié, et talent fou, mon abete Jésus-Christ n'a pas. Donc, regardez notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et du coup, la maladie est partie. J'ai continué ma vie de jeune garçon, d'un enfant. J'ai terminé l'école primaire, l'école secondaire à Ipamou, dans le territoire du Diofa, dans le diocèse du Diofa, auquel j'appartenais à l'époque. Et je suis allé à l'université de Lubumbashi. Au retour de l'université, comme tout jeune homme, je devrais chercher de l'emploi à Kinshasa. Et l'emploi n'est pas venu de sitôt. Dans cette période-là, je devrais chercher pourquoi je ne travaillais pas alors que j'avais un diplôme avec distinction. Et je suis allé chercher le Seigneur. Alors que j'étais servant de la messe catholique en son temps, avec la philosophie 5 ans durant, et j'étais devenu athée, je ne croyais plus en Dieu. Mais voici qu'à cause des difficultés, j'ai cherché Dieu. Et un jour, faisant Manéven, les jeunes selon l'Église catholique, je verrai une apparition la nuit. Le Seigneur Jésus m'apparaître sous 3 étapes. La première, j'ai vu une croix et moi-même j'étais assis sur un beau fauteuil comme maintenant. Et au-dessus de moi, il y avait une croix, donc un beau bureau dans un quartier où les maisons étaient peintes en blanc. Ce n'est que longtemps que je comprendrai que c'est la cité verte, alors que la vision, je l'ai eue dans la commune de Selembao, où se trouve la cité verte, mais sur l'avenue Bayombe, non loin du marché de Selembao. Quand j'étais avec mon oncle paternel qui était un militaire, il était déjà retraité, c'est là où nous sommes allés vivre, en attendant que je trouve mieux. Et la deuxième phase de cette vision, c'était un monsieur qui dormait, qui était là couché, très gros, mais avec des petits hommes, comme des fourmis, qui montaient et qui descendaient à côté de lui. C'est longtemps après que j'avais compris dans Genèse 28 qu'il s'agissait de l'échelle de la vision de Jacob quand il était à Luz. Et après cela, j'ai vu encore Jésus, toujours dans la même vision, à 3 étapes. La 3e étape, Jésus m'a pris, il était assis sur un tabouret, il m'a pris entre ses pieds et il commençait à me parler avec douceur, un regard affectueux, et je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Aussitôt, je me suis réveillé, et quand je commençais à servir le Seigneur,
C'est alors que j'avais compris, en tenant compte de la croix qui paraissait dans mon village, ma mère, même avant de mourir, l'a révélé à certaines dames qui sont allées lui dire bonjour, la voir quand elle était malade, qu'il semble que je voyais beaucoup de choses, un fleuve en feu. Elle retenait cela, elle a dit à ses mamans que votre pasteur était bien appelé pendant qu'il était encore tout petit. Il voyait tous ces phénomènes-là. Moi, je ne savais pas, c'est ce que sont des révélations de ma mère. Mais après, quand je me suis mis dans le Seigneur, avec la vision de Kinshona, à côté de Don Yves et les autres, j'ai compris que je devrais commencer un ministère et que ce ministère devrait porter essentiellement sur la prédication de la croix. Voilà comment est née la vision Emmanuel Chama. Et avec les noms que nous lui avons donnés, Dieu parmi nous. Donc nous commençons par la croix, qui est notre message, et la croix n'est qu'un début. Bienvenue à l'église Emmanuel Chama. Nous sommes dans la commune de Selembao, au quartier Cité Verte, sur la 4e rue, au numéro 4. J'ai cru en Jésus-Christ à l'église Saint-Luc de ma campagne, et dans les groupes de renouveau charismatique avec le frère Justin. C'est d'ailleurs là où je me suis marié. Mais à côté de Saint-Luc, à ma campagne, il y avait le pasteur Kamanda, qui tenait des journées de réveil à l'ISTEC, l'Institut théologique des protestants, juste à l'Ozone, non loin de l'église Saint-Luc de ma campagne. C'est là où pour la première fois je parlais en langue, puisque je me moquais des gens qui parlaient en langue. Moi, en tant que philosophe, je me disais, ce sont des oiseaux qui entrent dans leur culte. Et ces jours-là, quand je parlais en langue, j'étais très émerveillé, d'abord étonné que moi je puisse parler en langue. Alors j'ai servi dans les églises catholiques, dans les renouveaux charismatiques, à Saint-Moukassa. Et puis après, j'avais déménagé, j'ai été dans ma maison à Malueka, là où j'ai à l'église de Malueka. Et là, j'ai prêché en tant que responsable de l'église charismatique parmi tant d'autres. Et là, j'ai eu des problèmes puisque j'avais prêché qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus. J'ai eu des problèmes avec l'église puisque c'est comme si j'ai balayé Marie d'un revers de main. Et au moment où je commençais à avoir des problèmes avec l'église Saint-Moukassa de Malueka, j'ai trouvé une maison dans le cadre de mon travail à l'enseignement primaire et secondaire. Le ministre Nzege me donnait une maison à la cité Mama Mobutu et c'était un débarras. J'arrive à la cité Mama Mobutu, je me posais la question où est-ce que je vais prier. Et c'était quelqu'un qui m'a indiqué l'église de la Bonne, du pasteur Jacques Véronneau. Et je suis arrivé pour la première fois quand j'ai entendu cet homme prêcher. Je me dis, ça doit être mon église. Je l'ai entendu, je me souviens, c'était encore sur l'unique éthiopien qui prêchait sur ces... Alors je me suis sérieusement accolé à cela. C'est là où j'ai eu mon baptême entre les mains du pasteur Ouavran, les jours de Noël. Et après, j'ai servi à la Borne. J'ai été même responsable de la cellule de Béré à la cité Mama Mobutu. J'ai remplacé les pasteurs, actuellement les pasteurs de la Borne, Banda, le pasteur Kali Kassenda. Et là, le pasteur Vernon me découvrira. Il commençait à me donner à prêcher les jours de mariage, puisque les premiers vendredis, quand ils m'ont demandé d'aller prêcher, j'avais très peur. Et quand je prêchais, il y a une colonne à la borne, à côté de la chaire. Je voulais que le pasteur Vernon ne me voie pas, mais lui s'est déplacé pendant que les gens criaient de joie, pendant que je prêchais. Alors j'avais peur, j'avais même voulu annuler cette prédication, mais les gens m'ont dit non, le pasteur t'a déjà décidé, c'est toi qui dois prêcher. Alors à partir de là, il m'a découvert, il a commencé à me céder les prédications de mariage. Le samedi, j'ai prêché dans beaucoup de mariages, les samedis à la borne, et j'étais responsable de la cellule de Béré à la cité Mama Mobutu. Et comment je suis parti de l'église de la Borne, un jour, il m'a été demandé de prêcher à la veillée, le 31 décembre. Le pasteur était à la première partie de la veillée, et à la seconde, il était parti. Et je suis resté prêcher. Et dans ce message, une fois encore, j'avais dit que l'église pentecôtiste commençait à perdre de son premier amour en ce qui concerne le don de guérison, le charisme, puisque la place là où il y avait l'intercession à l'église, en dessous de l'église, on avait tout cassé pour mettre un centre médical.
Et je m'étais insurgé contre cette pratique, que les centres médicaux à côté, là où il y avait l'intercession, c'est comme si on croyait plus à la guérison humaine qu'à la guérison divine. J'ai eu un formulaire pour aller suivre l'école biblique à Logos Rema. Et là, le pasteur Vernon devrait signer le formulaire. Il m'a donné un conseil. Si tu vas dans cette école, si tu trouves qu'il n'y a pas la présence de Dieu, ce n'est pas la théologie qui fera ton ministère, sors de cette école. Alors, il a signé que je sois un peu sage. Je suis parti à Logos Rema. Après, j'avais fait des bons points, j'avais distingué. Et le pasteur Bob me demandera de rester travailler avec lui, et appuyé par une vision que ma femme avait eue, que j'étais à côté de Bob. J'ai accepté, nous avons servi à Logos Rema. J'étais même responsable des cellules de maison et essaimage. Et avec Don Yves, on était à la fois étudiants et en même temps professeur à l'école biblique de Logos Rema. Manuel Chama, une église où la présence de Dieu transforme des vies humaines. Nous sommes une église charismatique, où l'Esprit de Dieu s'exprime en toute liberté. Nous sommes un centre de puissance divine, un centre de louange et d'adoration, un centre dont la communion fraternelle trouve sa place, un centre qui refait les âmes par la parole de Dieu. Emmanuel Chama, un cadre calme, sain, où la communion entre le divin et l'humain se passe en toute quiétude. Notre prédication est basée sur la puissance de la croix de Jésus-Christ. Comment a été votre première rencontre avec l'apôtre Boniface Mbaka? Je l'ai rencontré par une occasion que j'appellerais, selon les hommes, une occasion hasardeuse. Mais comme le hasard n'existait pas, donc c'est Dieu qui a conduit. J'avais une action que je faisais à la FIKIN. On a distribué les invitations. J'habitais la Cité Verte. Et j'ai vu une équipe qui vient me dire, il y a un pasteur de la Cité Verte qui a fermé son église pour cette activité. Il a dit à tout le monde, pasteur de Cité Verte, moi je ne connais pas. Et à la fin, on me l'a présenté, il a dit non, moi Dieu m'a parlé d'être à côté de vous, tout ça. Ce qui était grave parce qu'il a fermé son église et les gens sont venus à la FIKIN. Regardez la distance entre FIKIN et la Cité Verte. Dans mon cœur, quand on me l'a dit, j'ai dit, je dois m'attacher à cet homme, je dois l'aider. Et quand il est venu, lui aussi a montré son désir d'être suivi par moi. J'ai compris que c'était Dieu qui nous a mis ensemble pour un ministère. Dans le contexte du Full Gospel, j'étais chez lui, il a prié pour moi, j'étais malade, j'ai reçu Jésus. Et il va me donner une invitation pour aller à une rencontre de prière. C'était un samedi à 17h. Et quand j'arrive là-bas, à la rencontre de prière, c'est l'apôtre Mbaka qui était là comme orateur. Je ne le connaissais pas et je n'oublie jamais le thème. Il avait parlé sur un thème intitulé « Dieu est un soleil ». Et la façon dont il avait prêché, je n'avais jamais entendu quelqu'un prêcher comme ça. Ma petite sœur était invitée au ministère de Papa Mbaka. Elle était partie 2 fois. Et la 3e fois, elle m'a invitée. C'était un vendredi, il y avait veillé. Et nous sommes partis le vendredi là. Arrivé là-bas, Papa Mbaka avait prié pour moi. Et quand elle a prié pour moi, elle avait demandé comment je suis arrivée là. Je lui avais dit que c'est ma petite sœur qui m'a invitée. Et quand elle a prié, elle m'avait dit que tu as une grâce. C'est ce qui m'avait retenu de rester dans son ministère. Et nous avons évolué. Une année après, le 22 septembre 2002, c'était le premier culte, c'était un dimanche. On a commencé l'église. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans cette église Emmanuel Chama. Papa Mbaka, je l'ai connu au mois d'avril 1993, dans le cadre du Full Gospel, où Dieu m'avait appelé à développer la commune d'Ngafula, à lancer des chapitres Full Gospel. Là, Papa Mbaka se trouvait dans le chapitre Kingafula 1 avec le papa d'Ilobenzi, les bonheurs un peu nombreux. Comme j'étais le responsable numéro 1 pour développer, chaque fois que j'allais les visiter, je sentais une chaleur formidable. Et quand c'est Papa Mbaka qui était appelé à diriger cette réunion-là,
Un jour, je m'étais exclamé pour dire que les démons ont des problèmes à la cité Mobutu. Parce qu'il y avait déjà le feu, il y avait déjà l'onction. Et l'ayant découvert, nous l'avons fait promener au travers de cette ville de Kinshasa, à intervenir, soit pour témoigner ou comme orateur principal, plusieurs fois dans des réunions full gospel et même dans des conventions full gospel aussi. Voilà comment la chose est partie. Le Seigneur a fait pour moi. Je suis venu dans cette église et j'ai vécu la main de Dieu. C'est comme papa dit toujours, expérimenter le Dieu de cet endroit. Moi, je l'ai expérimenté et c'est ce qui a fait de moi ce que je suis. Et ça me rend active, vraiment. C'est par reconnaissance. J'étais à Rigidi quand je fais ces déménagements pour un nouveau quartier. Mon église d'avant était devenue un peu plus éloignée que moi, surtout que j'étais encore étudiant. Et un ami m'avait invité au cours d'un enseignement, un séminaire que l'église organisait. Je suis venu, c'était à cette occasion-là que j'ai rencontré l'homme de Dieu. Bon. C'était lors d'une réunion de full gospel, j'ai été invitée. Ces jours-là, c'est papa qui avait prêché. Et, pendant la prédication, je sentais que tout ce qu'il parlait, c'est comme si on lui avait parlé de moi. Je me disais, mais c'est papa, je ne le connais pas. Comment il peut dire des histoires pareilles sur moi? Ou bien il me connaît, ou bien on l'a raconté des histoires sur moi. Et puis, à la fin de la prédication, il nous a appelés, il a fait l'appel. Nous sommes passés devant. Il a prié pour moi. Je me souviens, c'était pour la première fois que je tombe. Hein. J'étais tombée là. C'était étrange pour moi. Je me disais, comment je suis tombée? Est-ce qu'il m'a bousculée ou quoi? Mais je ne crois pas. C'était des questions qui circulaient dans ma tête. Et c'est depuis ces jours-là que je connais papa. La façon dont il avait prêché, ça m'avait vraiment marqué. Et il avait vraiment touché mon point fort. Dans cette retraite, j'ai prié le Seigneur. J'ai reçu 2 visions. La première vision, j'ai vu quelqu'un qu'on appelait dans cette vision-là apôtre. Et il tenait un meeting, il y avait beaucoup de gens. Moi et ma famille, actuellement, nous prions à l'église Emmanuel Chama. Bien que habitant tout près de l'église, mais je ne connaissais pas l'église Emmanuel Chama. Mais suite à une invitation, il y a un ami qui m'a intéressé lors de l'ouverture de l'Institut biblique Emmanuel Chama. Ouais, je suis à Emmanuel Chama depuis 2006. Comme je le disais tantôt, que j'ai mis 2 ans pour découvrir là où Papa Mbaka a été établi. Et toute la confusion régnait autour du nom de la boulangerie Cité Verte. Et comme il y a une boulangerie au Triangle du côté de Pombo, qui est d'ailleurs la plus réputée, très souvent je me dirigeais là-bas et finalement c'est par la grâce de Dieu que j'ai pu tomber sur la bonne information qui nous a conduits ici. Et depuis lors, puisque je n'étais pas en villégiature à Chama, je suis devenu membre de l'église Emmanuel Chama. Et la preuve... On s'est rencontré avec un grand frère d'Inami, le pasteur Christian qui est maintenant aux États-Unis. Il nous a parlé de l'église qui doit naître au nom de l'église Emmanuel Chama. J'ai connu l'apôtre Mbaka à un moment très crucial de ma vie et de mon ministère. Et lorsque je me suis retiré en prière, le Seigneur m'a formellement instruit de m'humilier, de déposer mon ministère, de me soumettre aux pieds d'un aîné. Et je n'étais pas disposé à le faire, puisque je venais déjà d'être un peu blessé, justement par ces aînés. Et aller me soumettre encore aux pieds d'un aîné, pour moi, c'était vraiment pas de bon gré que je le ferais. Néanmoins, par obéissance, j'ai commencé à prier pour dire au Seigneur quel aîné, puisque je ne voudrais plus avoir encore des collisions avec mes aînés dans la foi. Et c'est pendant ce moment que j'ai reçu un frère, un ami de longue date, le frère Papi Bosangue, qui était déjà d'Emmanuel Chama. Il m'a proposé
de venir introduire une série de leçons d'affermissement au sein de l'église Emmanuel Chama. Depuis 1990, c'est que cette année, je revenais de la mutation avec toute la famille de Bukavu, le comte de la Snelle, et nous étions logés à la cité Mobutu, où je devais occuper l'appartement qui m'avait été attribué, et juste la villa numéro 250, qui vient juste après la villa de l'apôtre 249. Et c'est pour cette raison que c'est comme ça que nous nous sommes connus en 1990. Et nous avons commencé à habiter ensemble, l'un à côté de l'autre, mais nous ne nous connaissions pas. Mais il se fait que nous allions prier ensemble. Moi, j'étais recommandé à l'église La Borne. Et là aussi, l'apôtre Mbaka priait avec son épouse. C'est comme ça que nous sommes connus. Et petit à petit, nous avons commencé à cheminer ensemble. Pas en étant comme très proches, comme des amis, mais comme de voisins habitant un même quartier. Et c'est comme ça que petit à petit, nous avons commencé à répondre aux rendez-vous spirituels, à la convocation d'église. Petit à petit, nous avons commencé à cheminer ensemble. Et ça s'est renforcé. Par le passé, un serviteur prophète était venu me parler de mon ministère alors que je n'avais rien à voir avec cela. Et puis plusieurs temps après, c'est l'une de mes sœurs qui œuvre dans une église voisine qui me conseilla, qui me recommanda d'aller voir Papa Mbaka et d'assister à ses réunions de prière. Donc c'est comme ça que je suis venu à l'église Emmanuel Chama, aux alentours de 2004. Un jour, nous faisions notre promenade à la Cité Verte. Arrivé vers la 12e rue, nous avions vu les portails d'une parcelle d'un homme aussi élevé dans ce pays étaient ouverts et je suis passé au devant et en passant, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire de rentrer et d'entrer. Et j'ai obéi à cette voix, je suis rentré, je suis entré et j'ai rencontré l'homme de Dieu. Personnellement, rencontré l'apôtre Mbaka, c'était par invitation. À cette époque-là, ma femme, on était encore fiancés. C'est elle qui m'a invité à Emmanuel Chama. Les messages de la prédication de la croix, comme la Bible le dit, Paul le dit, ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. La croix n'est pas le terminus. Le terminus dans les messages de la croix, c'est le trône. Jésus est mort à la croix pour pardonner nos péchés, nous purifier, mais afin que nous puissions aller régner avec lui. Et les messages de la croix, même quand Benin In est venu dernièrement au Congo, il y a quelques années, le Seigneur lui a demandé de dire à tous les serviteurs congolais de retourner au message de la croix. Le message de la croix, c'est l'essentiel même de la vie chrétienne. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous et il demande à chacun de nous de porter sa croix. Et les hommes aujourd'hui ne veulent plus les sacrifices. Pourtant, la croix, c'est le sacrifice et le sacrifice génère la puissance. Et c'est le sacrifice qui fait même la vie chrétienne. Aujourd'hui, tout le monde cherche à avoir l'argent, tout le monde cherche à avoir de grandes églises, à avoir les honneurs, alors que ce n'est pas ça le message original que Dieu a donné à l'église. Et beaucoup de gens vont à l'église pour recevoir, alors que selon Dieu, on doit aller à l'église pour donner. Le chrétien est d'abord fait pour donner. Et c'est comme ça que ce message, comme je vous l'ai dit, depuis mon enfance, c'est l'image de la croix. C'est par la croix que j'ai été guéri mystérieusement de l'envoûtement de mon grand-père, l'oncle à ma mère. C'est par la croix que j'ai annoncé, même dans ma tendre enfance, que j'étais serviteur de Dieu. Et comme par coïncidence, avant que je vienne au monde, il y a une croix qui paraissait sur une montagne. Voilà pourquoi j'aime même prier sur la montagne. Il y avait une croix qui paraissait sur la montagne. Alors pour moi, selon ce que je vis dans la vision que le Seigneur m'a fait grâce de voir à Selimbao, j'ai compris que la vie ne commence que par la croix. Et c'est cela, la vie chrétienne commence par la croix et elle se termine sur le trône. Voilà pourquoi les deux éléments, la croix et le trône. La croix, c'est le début d'une marche, d'une aventure, d'une destinée pour arriver au repos, mais sur un trône.
en tant que roi et régner. Donc la souffrance engendre la joie. Quel est votre témoignage? Le ministère Emmanuel Chama, si vous me voyez attaché à elle, c'est-à-dire que j'aime et on avance. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient que l'avancement, c'est un nombre de personnes, un nombre de... Non. On peut aussi être dévié en nombre de personnes. Il y a un arbre qu'on a voulu, on est allé chercher la nourriture. C'était un arbre plein de feuilles, mais on n'a rien vu. Mais quand vous voyez la stabilité, vous voyez les hommes qui montent, il y a des frères qui sont devenus responsables, il y a des pasteurs qui sont consacrés. Vous voyez que le ministère est en train de grandir. Ok. Vraiment un homme à qui le Seigneur a donné une grâce particulière en ce qui concerne l'impactation des grâces chez le ministre de Dieu. Cet homme m'a aidé à élever le niveau de mes enseignements, de la prédication. Et puis, autre chose, il m'a aidé à comprendre beaucoup de mystères liés à la puissance de Dieu. Comment est-ce que l'évangile doit être actualisé par la démonstration de l'esprit et non un évangile là, morne, philosophique. Donc c'est quelqu'un qui nous a vraiment, particulièrement qui m'a impacté pour que mon évangile, le Jésus que je prêche, soit un Jésus qui se manifeste et non un Jésus historique. C'est vraiment le plus grand témoignage que je garde de cet homme. C'est cette impactation-là qui m'a beaucoup marqué, qui continue à me marquer, qui fait que je reste encore toujours au pied de cet homme. Le témoignage le plus marquant, ma petite sœur qui m'avait invitée, maintenant elle est mariée, mais quand elle était née, c'est une fille, on avait dit qu'elle ne pouvait pas mettre au monde. Et quand on venait à l'église, elle est née en Belgique. Les médecins de la Belgique ont dit qu'elle ne pouvait pas mettre au monde. Arrivée ici à Kinshasa, notre papa a vérifié, c'était toujours la même chose, qu'elle ne pouvait pas mettre au monde. À chaque fois qu'elle avait des problèmes gynécologiques, quand elle partait voir les médecins lui disaient toujours, tu as un problème, tu ne vas pas mettre au monde. Mais on ne saura pas te soigner tant que tu n'es pas encore marié. Et on priait, on n'avait pas dit au pasteur, mais le pasteur, quand elle priait pour ma soeur, elle disait toujours, touche ton ventre. Elle prie. En tout cas, toutes les années qu'elle a passées ici, le pasteur demandait de toucher son ventre. On rentrait à la maison, on parlait de ça aussi. On disait, elle doit avoir vraiment un problème parce que notre pasteur la demande toujours de toucher son ventre. Et quand elle voulait partir, elle avait une femme, un médecin. La femme l'avait dit que, maman, tu as des problèmes, tu ne vas pas mettre au monde. Mais je crois que si tu pries, Dieu peut changer. Or, le jour qu'elle devait partir, la veille de son départ, elle était ici à l'église, c'était un vendredi. Papa Mbaka avait beaucoup prié, elle avait même piétiné son ventre en disant que je brise tout ce qui t'empêchera de mettre au monde. Et arrivée là-bas, le premier mois qu'elle est arrivée, elle a conçu. Or, c'est noir sur blanc. On a donné des documents à notre papa que sa fille ne pouvait pas mettre au monde. En tout cas, c'était un grand témoignage pour nous. Elle est arrivée le même mois, elle a conçu. Et 9 mois après, elle a mis au monde. Aujourd'hui, là, elle a 2 enfants et des accouchements normaux. Il n'y a pas de problème. Vraiment, elle a une fille et un garçon. Alors, c'est un témoignage qui a touché toute notre famille. À part ça, il y a beaucoup de témoignages, mais le plus fort, en tout cas, c'est cela, parce qu'on l'avait déclaré stérile, mais par le ministère de Papa Mbaka, aujourd'hui, elle a 2 enfants. C'est quelqu'un qui est une classe tout à fait particulière dans le domaine de la connaissance de la parole de Dieu. Je me souviens une fois où il a prêché, et il a fait allusion à l'offrande du rachat. Et moi, j'étais malade. J'étais terrassé par la dilatation de la prostate. Je suis allé le voir. J'ai offert, selon que j'avais compris le message. Je l'ai mis en pratique. Il a prié pour moi. Cette nuit-là, du 12 mai 2010, où je vais connaître l'arrêt des urines. Il est 2 heures du matin. Les gens ont beau prier pour moi comme si rien ne marchait alors que le Seigneur avait déjà agi. Et lui, il avait eu mal au cœur du Seigneur. Comment j'ai prêché, cet homme a mis le message en pratique. Il a offert, j'ai prié pour lui. Et c'est ça la réponse. Et c'est à moi-même que le Seigneur va répondre pour dire que ni était cette offrande de rachat, ni était cette prière-là, je devrais connaître une mort subite. Donc voilà comment Dieu m'avait épargné de la mort par le ministère de cet homme-là passé.
je ne savais pas rire. J'ai souri difficilement parce que j'avais un cœur meurtri, un cœur plein de problèmes. Mais avec ces enseignements, aujourd'hui, je sais parler avec les autres, je sais côtoyer les autres facilement, je sais rire avec les autres, je sais partager aujourd'hui avec les autres. Je suis épanouie. Je n'étais pas peut-être appelé à avoir des diplômes et l'homme de Dieu avait prié pour moi, il avait dit que tu l'auras. Et j'ai eu les diplômes, j'ai payé les Minerval de manière assez mystique, je peux le dire comme ça. J'ai eu mon diplôme, j'ai eu les travails, c'était par les déclarations. Je ne savais pas, ce n'était pas le travail que je comptais. J'ai eu à introduire les dossiers ça et là, mais le travail que j'avais plus négligé, les CV que j'avais plus négligé là où je déposais, c'est là qu'on m'a appelé et c'était de loin que l'on m'a appelé et disons, c'est là qui a été le départ un peu de tout. Ma belle-sœur, elle est habitée, elle vit en Angola. Elle est venue à Kinshasa parce qu'elle était malade. On l'a dit qu'elle avait un cancer de foie. Nous avons parlé de ça à Papa Mbaka, nous avons prié. Il a dit non, moi je crois que ce n'est pas le cancer, mais nous allons prier. Papa, mon mari et le prophète Epaphras et moi, nous avons continué à prier et on l'a même dit à ma belle-sœur, prions et Dieu va agir. Elle est rentrée en Angola, une année après, elle est revenue. Elle ne se sentait toujours pas bien, elle est revenue, on s'est dit qu'on doit refaire les examens. Comme elle ne se sentait toujours pas bien, on doit refaire les examens pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Nous sommes allés encore à l'hôpital et à l'hôpital, on nous dira que ce n'est plus un cancer, c'est une tumeur. Et vous voyez déjà, il y a déjà un changement. Un cancer qui devient tumeur, on s'est dit, là, il y a déjà la main des dieux. On a dit ça à Papa Mbaka, on a continué à prier, on a continué à prier, on a continué à prier. Avant même d'être internée, elle est allée chez Papa. Là, ce n'était pas au bureau, c'était à la maison. Elle est allée à la maison chez Papa. Ils ont prié ensemble. Papa dit, aie la foi, sache que tu seras guérie. Dieu va te guérir. Et après, elle est rentrée, elle nous a dit que nous avons prié avec Papa, j'ai la foi que je serai guérie. Mon mari aussi a dit, Mireille, moi j'ai la foi, ma soeur ne mourra pas, elle vivra. Elle a été internée, elle devait être opérée. Et quand on l'a opérée, on a vu que c'était une tumeur et que cette tumeur n'était pas vraiment grave. Ça n'allait pas vers le cancer. Ça, c'est une guérison miracle. Quelqu'un qui avait les cancers de foie, maintenant on dit que c'est une tumeur qu'on a enlevée. Et aujourd'hui, elle est très bien portante. Elle est rentrée en Angola chez son mari. Et elle avait, je crois, quand elle est venue, quand elle était malade, elle avait 38 kilos. Maintenant, elle a 76 kilos, 80 kilos. Donc ça, c'est un miracle. Et Dieu de l'apôtre Mbaka a agi en elle. Aujourd'hui, Pasteur Prosper, j'amène Jésus sur terrain dans la vie des gens. En tout cas, auparavant, j'ai prêché sur Jésus, mais aujourd'hui, je prêche Jésus. En tout cas, s'il faut parler en termes techniques, comme vous êtes là, et si Jésus était une chaîne qu'on pouvait les capter sur FM 180, par exemple, et moi, à l'époque, j'étais sur AM 180. Mais pour avoir rencontré l'apôtre Mbaka aujourd'hui, je capte Jésus sur FM 180 et les gens peuvent voir Jésus dans mon ministère et c'est plein de témoignages. Depuis que je l'ai rencontré, il y a un changement total et net. Et même mes amis qui m'ont connu à l'époque, aujourd'hui, ils me posent des questions quand je vais dans leurs églises, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Ils ne me reconnaissent plus. Auparavant, c'était un prospère qui avait les discours sur Jésus, mais aujourd'hui, c'est un prospère qui démontre Jésus. Et tout ça, c'est parce que je suis au pied de l'apôtre Mbaka. L'apôtre, c'est l'homme que Dieu a mis à mes côtés pour ma délivrance, pour mon ministère. C'est que ce qui était endormi en moi s'est réveillé. Ce qui était caché dedans de moi s'est réveillé. Et puis, avec l'apôtre Mbaka, j'ai la délivrance de mon premier fils, qui était beaucoup combattu. Lorsque je l'ai vu, j'ai parlé avec l'apôtre. Suite à ses prières, mon fils a été
le processus de la délivrance pour le cas de mon fils a commencé avec Apôtre Mbaka. J'ai vécu environ 10 ans avec une femme qui était séropositive. Et moi-même, je commençais déjà à remarquer des signes sur mon corps. Il y avait des bibelots qui apparaissaient. Et voilà, donc j'étais déjà dans la maladie, en train de développer la maladie. Il vous souviendra qu'un jour, parce que c'était dans le secret du ministère qu'il avait connaissance de certaines choses, il a fait des déclarations sur moi en public pendant que j'ai maigrissé beaucoup. Il a dit, si il est serviteur de Dieu, son Dieu va me visiter et cela va se faire voir même par ma santé. Il a déclaré ça ici du haut de la chair à Chama. Depuis lors jusqu'à présent, il y a eu une tournure dans ma vie et il y a eu des métamorphoses telles que je vous présente le physique que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un que je suis en bonne santé. Ça saute aux yeux. J'avais beaucoup de blocages, de freinages, beaucoup de choses de la famille. Chaque fois qu'il enseignait, je me retrouvais. Je me retrouvais dans ses enseignements. Et chaque fois que je me retrouvais dans ses enseignements, cela me poussait à chercher encore davantage le Seigneur. Et au fur et à mesure que j'avance ensemble avec lui, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis libéré et je suis bien, je suis à l'aise, je me sens à l'aise à ses côtés. C'est l'aspect paternel que cet homme a apporté, non pas seulement dans mon ministère, mais dans ma vie personnelle, dans ma vie en tant qu'homme. Je suis orphelin de père depuis l'âge de 13 ans. Et vous savez, même dans la vie courante, on a toujours besoin de quelqu'un qui peut jouer ce rôle-là de père. Et quelqu'un qui peut vous appeler quand vous vous attendez le moins à cela. Quelqu'un qui peut se soucier de vous lorsque vous traversez des temps difficiles, qui peut vous permettre de pleurer sur son épaule. Quelqu'un qui peut couvrir votre nudité lorsque vous êtes exposé à l'opprobre et à la honte. Et moi, je suis particulièrement touché par cet aspect-là, cette couverture que l'apôtre a apportée à ma vie personnellement. Et c'est cette tendance-là à protéger ceux qui lui sont chers. Donc, je m'estime vraiment privilégié. Et lorsque je l'appelle papa, ce n'est pas juste pour la bonne forme, mais c'est vraiment un lien qui s'est tissé au fil des expériences, au fil du contact que j'ai avec cet homme et de son attitude envers moi. Donc pour moi, c'est plutôt cette chaleur-là, cette chaleur paternelle que j'ai trouvée en cet homme de Dieu, qui hormis l'apport spirituel qu'il peut apporter, il vous apporte aussi l'environnement familial, l'ambiance d'un père avec ses enfants. Et ça, je dois avouer que c'est un peu rare. C'est un peu rare dans nos milieux chrétiens ou dans nos milieux ecclésiastiques. Ma famille était menacée par beaucoup d'actes de sorcellerie, mais depuis que nous sommes ensemble avec l'apôtre Mbaka, il a prié beaucoup pour ma famille. Et depuis ce temps-là, je dois être sincère, je dois être franc que personnellement ça m'a rassuré moi-même, mais aussi non simplement une rassurance à moi-même, mais aussi dans ma famille, ces actes de sorcellerie, des morts, il y a des sorcelleries, des morts qui s'est répétées. En 2011, j'ai perdu 2 frères successivement. En tout cas, depuis ce temps, Dieu a fait grâce, il a prêché la parole de Dieu, et en famille, nous sommes réunis, il a porté le message. Depuis ce temps, il y a la paix. À la place des malédictions, ce sont des bénédictions. Nous avons commencé à faire marier beaucoup d'enfants, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne ma famille. Déjà, j'aimerais dire que Papa Mbaka, c'est un costaud, surtout dans la prière. En tout cas, là, il défie beaucoup les jeunes et il est formidable. Surtout dans le domaine de l'onction, du surnaturel, c'est une personne vraiment qui inspire beaucoup de respect. Dans un témoignage vivant. Son azati lelo ezanzamba Mbaka azana bomoy. Biki sarapé à Kangolaka. Un jour, un vendredi, dans la réunion à prière, nous avons bien un camp de feu.
papa asambela mpo nanga ezalaki basere ebele na bandi papa discover mpe azalaka na église mokolo yango papa azosambela mpo nanga na koyi azochasse esprit ya cancer asambelaka mpo nanga mingi après quelque temps nabandi kosaigner vraiment c'était non stop. Oh, histoire de Bible, cette femme qui saignait, moi j'ai vécu ça. J'ai saigné pendant 3 mois. J'ai saigné, j'ai fait un examen, j'ai eu un cancer. Alors il troubla qui biso. On avait même caché aux enfants, on avait seulement informé les juniors. Et il troubla qui biso vraiment. Là, il y a papa, notre pasteur, qui est à l'hôpital, il a un cancer. Asambeli po na ngai déclarer ba parole positive kolukelonga nzambe na ngomba kosambela po na ngai wana premier biopsie balobi naza na cancer il faut na kende otopo so que Afrique d'ici te soit na Maroc ou bien libanda mboka po basala ngo opération puis bazikisa ba cellule aussi botamineur voilà là na yo kosala deuxième biopsie balobi non cancer eza sauté. Nzamba sali miracle na cancer esile balobi na ko bakoko operenga awa eloko moko eza na ngote nde baye ko sala nga deuxième baye ko sala nga opération na sali deuxième biopsie cancer ezate après wana pour après opération il fallait le balongoli biloko nyoso akati il fallait ko tester réellement ce qui cancer ezali na babiloko ngo pour et affecter nga te santé encore après na sala rechute. Baye kotala ngo 2 semaines après ba répétition sur réponse cancer exact. Donc nzamba bikisanga na cancer au Seigneur la kisaka mosali na yena era prière que na cancer à utérus effectivement après na yeko ba na yeko sa ba examen cancer ezalaki après ba prière à mosala nzambe cancer est bon. Donc vraiment le Seigneur a agi dans ma santé. Le Dieu de Mbaka il sauve et il délivre. Nga naza témoignage vivant donc ti lelo nazo vivre le boko nzambe cancer ekenda naza bien nous-mêmes, c'est-à-dire notre vie et notre ministère. En étant avec lui, nous avons vu comment le Seigneur a transformé notre ministère, a transformé notre vie. Je suis moi-même un témoignage vivant du ministère de l'apôtre Mbaka et de la personne Mbaka. Il est beaucoup pour moi. Tout ce que je suis maintenant, c'est grâce à l'apôtre Mbaka. Et ce que j'ai maintenant, c'est aussi grâce à l'apôtre Mbaka. Et il représente beaucoup pour moi. Je suis un produit de la grâce et du ministère. J'étais dans une veillée chez les frères Papa Banda et j'ai prêché pour préparer du full gospel parce que j'étais monté dans le full gospel. Et il y a eu beaucoup de choses, des miracles. Elle est l'enfant du docteur qui a vu son fils qui était dans l'agonie au clinique Montcollet. Et après cette veillée, l'enfant, s'il est parti avec mon mouchoir, il a fait toucher son enfant. L'enfant est sorti du coma. Le docteur Tamboué, qui est maintenant un travailleur international. Et quand j'ai posé les problèmes à Papa Salambote et CDR, là où l'église est née dans sa maison, j'ai dit, écoutez, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer une œuvre, mais je viens chez toi pour commencer. Si tu me donnes un endroit, je commence. Si tu ne me donnes pas un endroit, c'est un bon débarras pour moi. Je dirais à Dieu, je n'ai pas d'endroit. Alors que Papa Salambote, la chose l'a eu, c'est la première réunion, c'était chez lui à la maison sur Ngeba 11 à Cité Pumbu. Papa Salambote viendra trouver maintenant la famille Mouyembe qui acceptera de me donner son hangar et c'est là où nous avons commencé. Et quelques années plus tard, Dieu nous a fait grâce d'avoir ces beaux cadres sur la 4e rue.
sont vos propositions à l'apôtre Mbaka par rapport à l'avenir? Vous êtes, je parle à Mbaka, il a un ministère, qu'il soigne ça. Un champ peut avoir beaucoup de feuilles, mais on vient pour les arracher, afin que ne reste que les plantes utiles. De temps en temps, qu'il regarde qu'est-ce qui pousse, qu'il n'a pas ordonné, qu'il arrache ça, qu'il n'ait pas peur. Arracher ici, je ne parle pas d'arracher la bénédiction, parce que la bénédiction, on ne l'arrache pas, la bénédiction, on la reçoit. Qu'il arrache ce qui ne va pas. De temps en temps, qu'il prenne soin du travail. On peut aussi être dévié à nombre de personnes. Il y a un arbre qu'on a voulu, on est allé chercher la nourriture, c'était un arbre plein de feuilles, mais on n'a rien vu. Mais quand vous voyez la stabilité, vous voyez les hommes qui montent, il y a des frères qui sont devenus responsables, il y a des pasteurs qui sont consacrés. Vous voyez que le ministère est en train de grandir. Ok. En ce moment, on reproche quoi? Que le ministère soit encadré par Mbaka, qui ne laisse pas de laisser aller dans l'église, que lui soit la tête de l'église et qu'il lui donne, même s'il voit un ministre qui commence à faire de plus grands, qu'il lui donne la tâche, mais qu'il ne lui donne pas ses responsabilités, qu'il lui-même soit responsable. De nature, il est colérique, mais cette colère s'exprime souvent. Il est tellement exigeant, c'est quelqu'un qui aime l'excellence. Lorsque tu ne veux pas fonctionner dans cela, il peut en tout cas monter sur ses grands. Il peut prendre une décision, peut-être qu'il peut regretter après, mais il l'a prise quand même. Donc c'est ça en fait la faiblesse que je trouve dans cet homme-là, donc la colère. Quel que soit le problème que tu lui exposes, il encourage toujours et donne toujours la force. Comme aujourd'hui lui-même il a dit, il donne le travail aux jeunes pour terminer les études. Il encourage les gens au mariage. En tout cas, il encourage le peuple de Dieu. Aucun jour, je suis venu exposer un problème chez Papa Mbaka, que ce problème puisse nous tourmenter. Il dit toujours, il y aura la solution, Jésus-Christ est là. Donc il encourage le peuple de Dieu. Je le félicite pour son encouragement. Par le ministère de cet homme-là, j'ai vécu pas mal de choses, mais je ne vois pas jusque-là. Je disais tantôt, je m'exerce plutôt à voir ses qualités. De l'apôtre, il ne pouvait pas vous accepter aussi facilement, mais la personne de l'apôtre lui-même nous avait acceptés. Petit à petit, nous avons grandi à ses côtés. Quand on lui dit quelque chose sur une personne, qu'il ne prend pas la décision directement, qu'il appelle d'abord la personne. Moi, je conseillerais même à papa qu'il confronte les deux personnes à la fois. C'est ça. Avant de prendre une décision. C'est que ce n'est pas facile, la tâche est lourde, mais il est un modèle pour plusieurs. En tout cas, Mbaka, c'est toute une école. C'est toute une école. Honnêtement, si j'ai eu à découvrir une autre dimension de lui-même, c'est parce qu'il avait l'habitude de se réunir avec les serviteurs dits amis du pasteur ici à l'église pendant des heures dont je venais de parler. Et cela a apporté beaucoup de choses positives dans ma vie personnellement. Et je parie dans la vie de plusieurs qui venaient aussi prier à des moments comme ça. Donc comme conseil, je peux lui demander de ne pas se fatiguer à servir Dieu de cette manière, parce qu'on a remarqué qu'il y avait quand même une baisse, voire bon, le groupe est en voie de la disparition, mais nous savons qu'il a beaucoup d'engagement parce qu'il lui arrive aussi d'aller avec des groupes de l'église à la montagne et prier et tout, mais qu'il voit comment organiser son temps pour que ces genres-là d'organisation ne puissent pas disparaître, parce que ça a un apport positif dans son ministère personnel. Voilà. Merci. Pour moi, c'est un papa ami. Parce que si un papa dans une famille n'est pas ami de ses enfants, il ne comprendra pas ce qui se passe dans la vie de ses enfants. Ou les enfants ne comprendront pas quels sont les désirs de leur père pour leur futur. Comme c'est notre papa ami, mon père à moi, un ami pour moi,
je peux juste dire à papa de ne pas relâcher, continuer à investir dans ses fils. Que l'Église, pour grandir aussi, a besoin de la maturité. Il faut une maturité, il faut l'organisation des activités qui permettent aux membres de ne pas se limiter simplement à une lecture biblique, mais aussi à lire d'autres aspects de la culture qui intéressent la croissance d'une Église. Aujourd'hui, le monde a besoin de ces personnes qui pourront inspirer confiance, de ces personnes modèles. Et je crois que pour plusieurs qui, comme nous, n'avions pas de modèle dans la vie, nous avons su trouver en vous un modèle dans la vie. Et je crois que si vous continuez à être un modèle dans la vie des jeunes, dans la vie des vieillards, je crois que le royaume des cieux en serait glorifié. Un homme très généreux. Il est très généreux, mais au-delà de cela, il y a aussi un aspect un peu négatif, c'est sa colère. Il se met bien vite en colère et cela cause beaucoup de dégâts. Et par rapport à cela, nous aimerions dire à l'homme de Dieu, qui est notre papa avec beaucoup de respect, papa, ce qui colère est doser, ça le corona frère, parce que quand nous sommes dégâts. C'est son côté colérique. Il est très colérique de fois. Et le grand mal dans sa colère, il ne traîne pas à prendre des décisions. Et ces décisions, souvent, sont irrévocables. Même quand ça peut être très pesante, quand ça peut avoir beaucoup de dégâts et de conséquences dans la vie d'une personne, comme dans la vie de presque même toute une famille. Et il reste attaché à sa décision et il n'en revient pas. Que Dieu vous accorde encore un grand cœur à savoir revenir souvent à vos décisions, puisque l'apôtre ne revient souvent pas à ses décisions. Vous savez, l'ignorance, c'est un fléau. Quand les gens ignorent, eh bien, ils inventent, puisqu'ils ne connaissent pas. Pourtant, la connaissance augmente l'autorité. Et dans le royaume de Dieu, dans le monde des esprits, c'est la connaissance qui règne. Le logo de notre Église n'est pas inventé. Les 4 êtres vivants se trouvent dans la Bible, dans Ézéchiel et dans Apocalypse. Et là, vous avez les 4 faces de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la vision de la croix. Il y a l'aigle, le lion, le veau et l'homme, qui représentent même les 4 coins cardinaux, les 4 évangiles, les 4 vents. C'est peut-être difficile. Et qu'à la Cité Verte, il y a beaucoup d'occultistes. Quand ils ont vu ces logos sur les murs à la 12e rue, où on avait commencé l'église, beaucoup de gens disaient non, votre pasteur, il est des nôtres. C'est un magicien, puisque ces choses, c'est nous qui les pratiquons. Vous savez, le diable a beaucoup dérobé l'héritage des enfants de Dieu. Les choses que les satanistes font, généralement, ce sont les choses qui appartiennent aux enfants de Dieu. Mais comme nous les ignorons, c'est comme ça que Satan, quand il voit quelqu'un qui voit un peu clair dans ce domaine, et il va dire non, ça ce n'est pas de Dieu, c'est le diable. En réalité, les 4 faces du Seigneur Jésus-Christ qui sont dans les logos sont dans la Bible. Et j'ai été réconforté en lisant une dame américaine, Ruth Eflin, qui a parlé de la gloire de Dieu et qui a vécu en Israël. C'est une américaine. Et cette femme a vécu des choses formidables avec le Seigneur. Et c'est elle qui a encore expliqué, quand j'ai vu même cette photo-là, je l'ai tirée même d'une page de son livre, là où il y a l'aigle, les lions, les veaux et l'homme, qui ne sont que les représentations du trône. Comme je vous ai dit, de la croix au trône. Les 4 êtres vivants sont autour du trône. Et ils ont cette image-là, qui sont les 4 faces de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien de magique dedans. Il y a même des femmes qui sont entrées dans l'église une fois qu'en voyant cela, elles ont fui. Et que non, ici c'est une église des occultistes. Mais je ne sais pas si c'est Jésus qui est occultiste ou c'est moi qui le suis, parce que je ne fais que prendre ce qui est dans la Bible. Donc c'est l'ignorance qui fait que les gens inventent ce qu'ils veulent inventer. Mais pour autant que nous avons des bases
des versets bibliques, des fondements de l'écriture, de la parole de Dieu. Nous n'avons qu'à faire de ceux qui ne comprennent pas et qui partent, mais sinon, pour ceux qui veulent avoir des explications, nous disons tout simplement notre logo est biblique. Et vous allez voir qu'à droite, il y a ces 4 faces, et à gauche, il y a le monde avec une Bible ouverte, la flamme de la Pentecôte dessus, et à côté, il y a une épée et il y a une lance. Donc la parole de Dieu, c'est une épée, c'est une lance. Donc ce sont des symboles qui sont dans la Bible et qui sont expressifs, qui expriment, qui donnent même le message. Sans même qu'on prêche, en voyant ces signes distinctifs du ministère de l'Église Emmanuel Chama, on comprendrait que dans la prédication de la croix, il y a la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'est une des expressions de la satisfaction de Dieu le Père, qu'il accepte l'œuvre de la croix. Donc tout est lié au message de la croix. Et la lance avait percé les côtes de Jésus pour que l'eau, les sangs sortent. Et ce sont des matières qui sortent quand quelqu'un naît. Si le premier Adam, on lui a sorti la côte pour donner la vie à Ève, et Jésus-Christ qui est le second Adam, pour donner la seconde à Ève qui est l'Église, il fallait aussi qu'il y ait la lance, qu'il y ait toutes ces choses-là. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Pour ceux qui comprennent bien ces choses, c'est dans ce sens-là que les logos sont vraiment les fondements bibliques. Et ceux qui ne les comprennent pas, bon, c'est dommage. Tout le monde ne va pas nous comprendre, puisque Jésus lui-même n'a jamais été compris totalement. Et le monde a toujours été divisé en 2 parties, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ceux qui insultent. Et même Dieu, en créant, il a créé les choses toujours des deux. Il a créé les chauds et les froids, la nuit et le jour. Pourquoi vous attachez-vous à l'apôtre Mbaka? Et moi, je prie sur la foi. La foi parle de quoi? De la croix. L'impact de la croix. Sans la croix, il n'y a pas de foi. Tout ce que vous avez énuméré là-bas, ce sont les branches de la foi. Parce qu'en réalité, c'est la foi. Parce qu'on ne peut pas parler de Dieu sans la foi. On ne peut pas parler du monde sans la foi. Les enseignements, c'est vraiment bénéfique. Et tout ce qu'il donne comme enseignement, pour moi, c'est comme si je monte d'une marche à une autre. Aujourd'hui, je fais un pas, demain, je fais un pas, et ainsi de suite. Et je me dis, avec tous ces enseignements, je ne sais pas si j'arriverai au ciel avant. J'ai aimé les enseignements, c'était par rapport aux enseignements. Je venais chaque semaine, suivre les enseignements. Et... On ne peut pas parler du vent sans la foi. Parce qu'on le dit même dans Hébreu. C'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par Dieu. Les profondeurs de ces messages, il n'est pas superficiel quand il prêche. Il est profond, il y a aussi trop de révélations pendant qu'il prêche. Et lui, c'est quelqu'un de réalité, d'actualité en fait. Il vous fait vivre Dieu, parce que Dieu, ce n'est pas une histoire. Donc la foi, c'est l'essence. Quelqu'un qui prêche la foi prêche tout. Alors, quand on parle de délivrance, nous avons beaucoup de choses à dire. Mbaka est ça, je ne vais pas parler de délivrance. Parce que la délivrance, c'est le résultat d'une prédication. C'est le résultat d'une vérité. Quand la vérité est donnée, la délivrance vient. Mais la délivrance en soi n'est pas un but. Dieu, c'est une réalité. C'est-à-dire, tu as une maladie, tu vois la main de Dieu qui te guérit, tu as tel problème, telle difficulté, tu vois Dieu intervenir pour décanter la situation et ainsi de suite. Donc Dieu, c'est une réalité. Et chez Papa Mbaka, vous vivez cette réalité-là. C'est une conséquence. Quand on dit j'ai le ministère de la délivrance, vous prêchez quoi? On prêche la parole de Dieu dans ses formes et cette parole se transforme en délivrance, en bénédiction. Quand quelqu'un était pauvre, il devient riche. Il est délivré, mais cette délivrance s'appelle prospérité. Ce n'est pas des histoires. D'ailleurs, si je peux emprunter ses propres termes, il a l'habitude de dire que nous sommes une église charismatique et non liturgique. Donc ce n'est pas des rites, ce ne sont pas des habitudes. Mais c'est comment dirais-je, des réalités en fait. Vous vivez Dieu. C'est-à-dire en ce temps-là précis, où vous vous retrouvez réunis en prière, s'il y a des cas concrets, Dieu intervient et il les résout. Chaque fois que je me retrouvais dans ces enseignements,
Aujourd'hui, j'apprécie bien le ministère de l'apôtre. Je sais qu'il est en train encore de faire un long chemin avec le Seigneur. J'apprécie, je le trouve toujours constant dans les soucis de servir Dieu. Quand je me repose sur mon lit, j'ai une vision. Et dans la vision, je vois l'apôtre Mbaka qui entre, j'étais comme dans une salle de classe, et qui m'impose les mains pour me consacrer, pour prier pour moi. Et il y avait une forte puissance qui était entrée en moi. Et je me suis même réveillé en sursaut. J'ai tremblé sur mon lit, en réalité comme ça. Ça m'avait un peu intéressé. Je me suis dit, pourquoi j'ai prié pendant 4-5 jours et que je peux voir cet homme. Et j'ai commencé maintenant à m'intéresser à cet homme de plus en plus. Et fin de fait, je me suis retrouvé dans son ministère. Son ministère, que ça continue dans ces faits-là. Qu'il prêche la foi dans tous ces domaines-là qu'il prêche. Ok. Mais le résultat, les gens sont bénis. Et quand vous allez dans son ministère, vous sentez que les gens sont bénis. Il y a des délivrances de toutes sortes. Et ces délivrances, c'est quoi? Ce sont les bénédictions qui viennent sur les gens. Satan n'humiliera jamais le sang de Jésus. Les enseignements pour affermir les pasteurs. Alors pourquoi il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Pourquoi il a trouvé David? Parce que David, c'est l'homme selon son cœur. En contradiction à Saoul, qui est l'homme selon le cœur des hommes. Les hommes choisissent par apparence. Mais Dieu choisit par le cœur. L'onction de David, c'est une onction éternelle. Alors que l'onction de Saoul, c'était qu'une onction provisoire. Quel veut-il avoir? Le provisoire ou l'éternel? Bien, j'ai senti mes entrailles bouger. Je me suis dit, c'est l'homme qu'il me faut. Puisque les prédications de l'apôtre, pour moi, je considère que des fois, ça n'a rien à voir avec les disciples moyens. Ce sont des enseignements destinés aux ministres. Et quand j'écoutais cet homme, je me sentais taillé, je me sentais forgé, édifié, orienté même dans mon ministère. Et j'ai entendu en moi cette voix. Ta tête a été prise. Et Jésus te dit, il me dit de te dire, ce n'est ni le prophète, ni la loi, mais l'amour qui est au milieu. Tu ne marches plus par la loi, tu ne marches plus par la prophétie, mais tu marches par l'amour. C'est notre Père. Comme un fils est attaché à son Père, nous aussi nous sommes attachés à l'homme de Dieu comme étant notre Père. Nous voyons, nous croyons que Dieu a accordé à l'homme de Dieu la grâce et nous sommes attachés aussi à l'homme de Dieu par rapport à cette grâce-là. Parce que c'est un ministère qui m'a aidé et qui m'a aidé à voir les choses de Dieu autrement. Je suis là, un produit vraiment de son ministère. Le manuel de l'Église, Emmanuel Chama, par rapport à la vision dont nous parlons ici, existe bien dès les premiers jours, les premières années de l'Église. Et là, la vision est écrite, tout est dedans. C'est un grand ministère selon ce que nous croyons avec l'appui du Seigneur, qu'au sein de la communauté Emmanuel Chama, il y aura des écoles, non seulement l'école biblique n'est que la dîme, il y aura aussi des autres écoles séculières, l'école des métiers, l'école primaire, secondaire, professionnelle, les écoles maternelles, les options hôtellerie, coupe-couture et tout ce que vous voulez. Et il y aura également, par exemple, la télévision Emmanuel Chama. Ce sont les choses qui sont déjà dans la conception et nous attendons leur naissance, puisque un ministère comme celui-ci doit avoir, c'est comme ça que vous voyez que tous les enseignements, tous les messages sont enregistrés. C'est en prévision d'une chaîne de télévision qui sera montée, Emmanuel Chama Télévision, qui sera là, la presse, et nous verrons également beaucoup d'autres choses, pourquoi pas des entreprises, des usines, et ainsi de suite, et des hôtelleries, et tout ce que vous voulez. Alors l'école biblique est née de cette vision. Comme moi-même, j'ai fait plusieurs écoles bibliques dans la ville ici. J'ai été au ministère Lifeline du pasteur Kalamakiese. Là, j'ai suivi les enseignements. J'ai suivi les grands cours, 4 grands cours
par quel sujet commencer quand on est appelé par le Seigneur Jésus-Christ, sur les parler en langue, sur la nouvelle naissance. J'ai suivi ce cours-là. Et puis après, je suis allé vers Matongé, au ministère de l'Esprit, l'école de l'Esprit de pasteur Samuel Dayo. Et j'ai suivi ce cours-là. Avant cela, j'ai été à Logos Rema. J'ai suivi le cours à Logos Rema. J'ai eu mon diplôme à Logos Rema. Et maintenant, voyant que j'ai quelque chose pour que les autres puissent en bénéficier, et considérant deux grands hommes en Afrique, Bishop Benson Idaoussa et Papa Alexandre So Osborne began to pray for the... qui était né des mêmes ministères, celui de Tel Osborne, devient mon mentor, Tambulu Koki. Je me suis dit, au Nigeria, il y a une formation, les gens sont nombreux et ils ont une formation solide dans la connaissance de la parole de Dieu, puisque Benson Idaoussa a laissé une école biblique. Même mon grand-père dans le ministère, je l'appelle grand-père puisqu'il est père de Tambulu Koki, mon père, n'a pas laissé une école. Pourtant, il avait la grâce un peu plus grande que son collègue. Je sais par rapport au témoignage de ce qu'il a fait en Afrique du Sud quand il était invité avec Benson Idaoussa. C'était l'Osborne qui les a amenés. Et j'ai vu le ministère des Zambé Malam. J'ai été même voir la veuve en Vico. Et j'ai compris une chose, cet homme qui s'est éteint, mais l'esprit ne s'est pas éteint. Mais malheureusement, il n'y a pas une formation suivie. Alors je me suis dit, pourquoi pas profiter de ces connaissances que j'ai reçues de par-ci, par-là, et les contacts que j'ai eu avec les grands hommes de Dieu, jusqu'à Kaboto, j'ai été voir Papa Meshach, qui est un grand prophète au Katanga. Il a prophétisé beaucoup de choses sur moi. Et maintenant, je suis branché sur la ligne de Tibiosho, le Nigeria, que Dieu utilise sérieusement. Alors je m'étais dit, pourquoi pas, puisque même l'origine d'Emmanuel Chama, c'était à partir des vidéos que je suivais de Tibiosho, puisqu'il y a écrit là-bas, Emmanuel, Emmanuel. Alors quand on voyait avec les pasteurs dont ils vont visionner un peu ces cassettes, quand il était encore trop mince avec une longue barbe, comment il guérissait les cancers des seins. Et avec ces cris, ça m'avait émerveillé. Alors j'ai dit, je dois donner le nom d'Emmanuel. Alors comme en anglais, là-bas, c'est Emmanuel, Emmanuel, mais ici, je ne sais pas le faire. J'ai dit tout simplement, je prends le nom. Donc voilà comment c'était un fardeau qui est né pour dire, si j'ai quelque chose de la part de Dieu, j'ai suivi beaucoup de formations, pourquoi je ne peux pas les mettre à la disposition des autres? Et c'est de cette manière-là qu'est née la vision de l'école biblique, et surtout que dans les messages de la prédication de la croix, nous sommes rendus compte que l'ignorance caractérise beaucoup d'hommes de Dieu. Comme le pasteur Verneau ne cessait de le dire, il y a plusieurs personnes qui prêchent des bêtises sincères. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils connaissent, mais ce sont des bêtises. Et le pasteur Verneau il disait cela, bêtises, sottises. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, alors que Dieu n'a rien dit. Voilà pourquoi même quand nous prêchons, nous avons quelque chose de Verneau en nous. Les messages se préparent sur papier, parce qu'il ne faut pas inventer, venir pour dire que non, Dieu m'a tout dit. Non, non, on prépare. Et pour que les serviteurs de Dieu soient, puisque bientôt Jésus revient, nous avons besoin d'une église, d'une armée bien formée, une armée bien équipée pour affronter les derniers maîtres de la course. Alléluia. Qui a fait frapper la pierre de l'eau est descendue. Qui a fait descendre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de la nourriture pour ton peuple qui a mangé pendant 40 ans, Seigneur. Et pendant 40 ans, la Bible dit, revêtement de cette paille, parce que tu es le Dieu qui mérite nos honneurs. La gloire t'appartient, Seigneur. Nous ne pas te louer, ce cœur devant, Seigneur, tout ce que tu fais. Tout ce que tu sais faire au milieu de nous. Alléluia. Non, non, l'argent ne peut pas être comparé à la grâce que toi tu fais. La grâce surpasse l'argent. Car lorsqu'on voit ce que tu as fait, lorsqu'on se voit, Seigneur, dans ces pays, des fonctionnaires vivre sans qu'il n'ait, Seigneur, un paquet garanti, comme ceux qui sont nantis,
nom Jésus, nous venons t'élever, Seigneur. C'est l'expression de notre cœur. Nous ne pouvons pas nous taire, Seigneur. Voilà pourquoi nous chantons. Nous sommes des signes de ta grâce. Tu as laissé des signes indéniables et indélébiles dans nos cœurs. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Alléluia, alléluia.